Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Geoffroy Lejeune, après avoir été évincé du journal Valeurs Actuelles par l'actionnaire Iskandar Safa, a été mis à la tête du journal du dimanche, remplaçant alors Jérôme Béglé. Et après cette annonce, 99% des journalistes du journal ont fait grève. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, s'est inquiétée pour la préservation des valeurs républicaines au sein du journal. Et 650 personnalités du monde médiatique, politique, culturel ont signé une tribune contre la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Alors pourquoi une telle aversion pour Geoffroy Lejeune ? Un actionnaire a-t-il tous les droits sur son journal ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Martial Bild. Bonjour Martial Bild. Bonjour monsieur. Alors vous êtes directeur général de TV Liberté et auteur de ce livre Défaire le parti des médias aux éditions Alpha, disponible sur le site de TV Liberté. Alors d'abord, je voulais vous demander, est-ce qu'un actionnaire a tous les droits sur son journal ? Est-ce que c'est une bonne idée de mettre Geoffroy Lejeune finalement à la tête du journal du dimanche ? C'est une société privée, chacun fait ce qu'il veut dans une société privée. Voilà. On n'est pas au temps de l'ORTF. Au temps de l'ORTF, on dirigeait le service public. Et c'était directement le ministre ou le président de la République qui faisait ça. Bon, on continue à le faire. C'est de l'Élysée qu'on nomme Delphine Ernotte quasiment à vie, puisqu'elle est là depuis 2015, elle repart en 2025. Elle a été élue dans des conditions absolument troubles, réélue dans des conditions absolument troubles. Delphine Ernotte, on rappelle, à la tête. La présidente de France Télévisions. Donc, ça, on continue. Alors, dans le privé, honnêtement, là, on n'avait pas encore osé le faire, c'est-à-dire qu'un ministre de la Culture dise à un propriétaire, à quelque oligarque ou quelque propriétaire que ce soit, ce qu'il doit faire. Et honnêtement, ça fait bien longtemps que les oligarques font ce qu'ils veulent de leurs journaux. Oui, alors justement, parce qu'on a reproché donc, à Iskandar Safa d'avoir évincé Geoffroy Lejeune alors que la rédaction était du côté de Geoffroy Lejeune, alors qu'évidemment les lecteurs étaient du côté de Geoffroy Lejeune. Et là, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est plutôt l'actionnaire qui met Geoffroy Lejeune à la tête du journal du dimanche, malgré le fait que les journalistes du journal sont contre, et puis aussi une partie des lecteurs. Vous avez parfaitement raison. Quand Geoffroy Lejeune est évincé de Valeurs Actuelles, c'est une bonne chose. Quand il devient directeur du journal du dimanche, c'est une mauvaise chose, alors que ce sont les mêmes décisions finalement qui se font. Moi, ce que je note, si vous voulez, c'est que Geoffroy Lejeune, quand il est nommé directeur du journal du dimanche, qui était un journal, il faut bien le dire, de la Macronie. Donc ça, c'est sûr que ça doit jeter le trouble quelques instants à l'Élysée. Je note que 99% des 61 journalistes du JDD se sont mis en grève, c'est-à-dire 60 sur 61. Ils ne veulent pas de Geoffroy Lejeune, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas d'un homme qui est conservateur, de droite. Tous les autres qualificatifs sont polémiques. Voilà, Geoffroy Lejeune, c'est un conservateur de droite, de talent, de succès, puisqu'il a réussi son entreprise à Valeurs Actuelles pendant des années. Donc on se dit, arrivant au JDD, qui n'est pas en bonne situation et pas en forme, que l'arrivée de Geoffroy Lejeune, ça va être un plus, un dynamisme, un savoir-faire. Pas du tout. Pas du tout. C'est un homme de droite, donc on n'en veut pas. Donc j'en déduis que 60 des 61 journalistes du JDD ne sont pas de droite. Dans un journal qui, jusqu'à dimanche dernier, avant qu'il se mette en grève, était le journal de la neutralité et du pluralisme du dimanche. Bon, donc en fait, cela cachait bien évidemment l'emprise de la gauche et de l'extrême gauche sur l'ensemble de la presse mainstream ou de grand chemin. Voilà. Donc, et la deuxième chose que je note, et qui me paraît très importante, c'est l'attitude d'Arnaud Lagardère, le propriétaire du JDD, qui a nommé Geoffroy Lejeune et qui maintient son choix. Et là, je trouve que, et j'attire l'attention des téléspectateurs, des auditeurs, pardon, et ça c'était belle, des auditeurs sur cette question-là, c'est que pour la première fois, et depuis très longtemps, Arnaud Lagardère fait le choix de faire évoluer son journal dans un système qui soit plus conservateur, plus, on va dire très facilement, de droite, peut-être un peu plus patriote, plus attaché aux valeurs, parce qu'il considère que cette évolution, elle est bonne pour le journal. C'est-à-dire qu'on va trouver un lectorat. Arnaud Lagardère, c'est pas un missionné, c'est pas un acteur de la reconquista patriotique en France, ça se saurait. C'est quelqu'un qui défend ses intérêts commerciaux. Point barre. Point barre. Et un mondialiste. Donc si ce mondialiste qui défend ses intérêts commerciaux considère qu'en mettant Geoffroy Lejeune à la tête du JDD, ça a un intérêt commercial. Commercial. Ça veut donc dire que Geoffroy Lejeune est en phase avec le sentiment général du lectorat
du JDD. Et justement, alors on parle beaucoup d'Arnaud Lagardère, mais évidemment au-dessus, il y a aussi Vincent Bolloré, qui est donc a fait de CNews une chaîne plutôt, donc vous disiez plutôt de droite, plutôt conservatrice, puis après qui a aussi fait d'Europe 1 plutôt une radio plutôt de droite, plutôt conservatrice. Est-ce que vous pensez qu'avec le journal du dimanche, il va essayer d'avoir aussi son journal plutôt de droite, plutôt conservateur? Alors pour l'instant, le journal du dimanche, c'est Lagardère, c'est pas Bolloré. Donc là, on est dans un cas très précis où demain, certainement, bien évidemment, tout ça passera dans d'autres conditions. Moi, je reste toujours très attentif, mais assez étranger à ces mouvements capitalistiques au sein de la presse. En l'occurrence, là, c'est beaucoup plus intéressant parce que Bolloré, il y a la petite musique qui est finalement, c'est sa sensibilité qu'il représente. Moi, je ne crois pas cela. Je crois que Vincent Bolloré fait le même constat que je viens de faire au sujet de Lagardère. Il y a aujourd'hui, en France, toute une série de personnes qui doivent être attirées commercialement vers des chaînes qui correspondent plus à leurs sentiments, à leur sensibilité. Et donc, il faut leur offrir un produit qu'ils attendent, qui n'est pas un produit alternatif. On n'est pas à Radio Courtoisie, on n'est pas à TVL. CNews, ce n'est pas un produit alternatif, car son mode de financement n'est pas alternatif. Mais on crée des sas, des moyens de faire plaisir aux gens et d'entendre un peu ce qu'ils attendent. Moi, je crois que c'est la démarche de Vincent Bolloré. C'est intéressant de voir qu'elle est aujourd'hui celle d'Arnaud Lagardère, que l'on n'attendait pas là. Il faut être honnête. Alors pour revenir sur Rima Abdul-Malak, donc la ministre de la Culture, qui a notamment tweeté pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s'alarmer donc de la nomination au JDD donc de Geoffroy Lejeune. Vous trouvez ça normal que la ministre de la Culture, qui a une telle qui normalement devrait promouvoir la pluralité des médias, elle s'inquiète pour les valeurs républicaines alors qu'il n'y a pas d'hebdomadaire véritablement de droite conservateur en France. Je crois que Nicolas Vidal va arriver dans quelques instants pour sa chronique. J'étais avec lui dans un débat hier soir, nous évoquions la même chose et j'ai dit, quitte à ne pas plaire et à pas frapper sur cette personne, j'ai toujours considéré que les ministres de la Culture étaient nuls, c'était pour ça qu'ils étaient là, ils font de la propagande, ils font de l'idéologie. Ils n'ont jamais aidé la culture, ce sont des distributeurs automatiques de billets pour le monde du spectacle qui ne fout plus rien. Pas pour celui qui travaille, pas pour celui qui réussit, pas pour celui qui promeut le beau. Celui-là, il n'est pas comptabilisé dans le ministère de la Culture. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il fallait un ministère de la Culture. Donc, si je faisais de la politique, je militerais pour la suppression du ministère de la Culture. Et celle-ci, elle vaut tous les autres. Elle vaut tous les autres. Je ne sais jamais son nom, donc c'est pour ça que je dis celle-ci. Rima Abdul-Malak. Voilà, merci pour elle. Moi, c'est sans aspect péjoratif, mais j'oublie tout le temps son nom. Mais je crois qu'elle est dépassée. Voilà, je crois qu'elle est dépassée. Je crois qu'elle est nulle. En fait, voilà, qu'elle n'est pas à la hauteur et qu'elle ne sait même pas ce qu'elle dit parce qu'elle se place dans le camp d'une telle censure de quelque chose qui ne s'est pas déroulé en France depuis jamais, même en fait. Parce que là, même sur le temps de l'ORTF, il y avait encore un peu plus de liberté que celle qu'elle veut aujourd'hui promouvoir. Donc, non, je crois que c'est vraiment quelqu'un qui devrait disparaître. Mais il y a toute une série de ministres qui ne servent à rien, mais qui sont nuisibles. Parce qu'en fait, on s'est habitué dans le premier quinquennat Macron à avoir des ministres qui ne servaient à rien. Bon, ils servaient à rien, mais c'était pas grave. Aujourd'hui, ils ne servent à rien. Ils défendent un lobby, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils défendent un lobby, ils sont de lobbyistes. Mais par contre, ils nuisent. Ils deviennent nuisibles. C'est le cas du ministre de l'Éducation nationale, c'est le cas du ministre de la Culture, c'est le cas du ministre de l'Économie, dont toute la bourgeoisie me disait « Oh, écoutez, chez Macron, il y en a quand même un qui est bien, c'est Bruno Le Maire. » Vu d'où ? Vu d'où, parce que là, c'est son annus horribilis à Bruno Le Maire. Le seul qui était capable de faire croire à la bourgeoisie qu'il avait un intérêt et qu'il était au-dessus du lot, s'est ramassé et est revenu là où il est, c'est-à-dire, vous allez trouver l'endroit où il se situe exactement. Et c'est incroyable parce que d'Emmanuel Macron, les mêmes personnes qui ont voté pour lui me disaient « Oh, écoutez, non, on ne peut pas choisir Zemmour, c'est dangereux. On ne peut pas choisir Marine Le Pen parce que ça sera le chaos. » Mais Macron, c'est le chaos. C'est le chaos politique. C'est le chaos diplomatique. La France n'a jamais été aussi haïe dans le monde, y compris en Afrique. C'est le chaos social. Jamais la France n'est autant descendue dans la rue. C'est le chaos, aujourd'hui, on le voit bien, ethnique, d'une France qui est aujourd'hui divisée comme jamais. C'est le chaos total dans nos banlieues, dans nos villes. Aujourd'hui, l'extrême gauche et l'ultra-gauche tiennent les centres-villes et la racaille tient... L'autre racaille d'ailleurs, l'autre racaille tient les banlieues. C'est ça, Macron, c'est le chaos. Donc aujourd'hui, pardonnez-moi, parce que je sors un peu de mon sujet, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait? Macron, c'est le chaos, donc on ne peut pas voter pour ces gens-là. Macron, c'est le chaos, mais il n'est pas le seul responsable, parce qu'aujourd'hui, la situation qu'on voit en France, la situation de guerre ethnique qu'on voit en France, les responsabilités, elles sont celles de Hollande, elles sont celles de Sarkozy, elles sont celles de Chirac, elles sont celles de Giscard. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue les chicayades politiques? Est-ce qu'on continue à dire, si, on ne peut pas faire l'union, on ne peut pas s'entendre? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en Europe? Est-ce qu'on contourne l'Union européenne? Est-ce qu'on sort de l'Union européenne? Est-ce qu'on se regroupe? Est-ce qu'on prend le pouvoir? Et si on prend le pouvoir, si l'opposition réelle prend le pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Voilà ce qu'on doit exiger. Et moi, j'exige du parti des médias, les 650 qui ont signé, j'exige qu'ils présentent leurs excuses, parce que ça fait des décennies qu'ils nous présentent l'idée d'une France dans laquelle on pourrait vivre ensemble, d'une France dans laquelle, bien évidemment, les banlieues seront le moteur du dynamisme et du renouveau de la France, et que pendant le même temps, ils nous ont dit qu'il fallait que nous nous désarmions moralement et physiquement. Et ils ont une responsabilité dans la France qu'ils nous laissent aujourd'hui, qui est une France du chaos, qui est une France qu'il faudra relever, et bon courage à ceux qui vont devoir le faire. Et justement, vous parlez de ces 650 personnalités donc du milieu. Alors, si on n'était pas sur Radio Courtoisie, on dirait du showbiz, mais on comprend ce que ça veut dire. Donc, qui sont ces gens? Quelle est leur légitimité à dire, finalement, on ne veut pas de quelqu'un de droite à la tête du journal du dimanche? Absolument aucune. Tout cela, c'est du bidon, tout cela, c'est du vent. Il y a les tristes vengeances. Je pense à Pascal Clark qui dénonce Geoffroy Lejeune et donne ses supposés amis, supposés, parce qu'elle se trompe en plus, mais elle fait totalement dans la délation. C'est de la vengeance. C'est de la vengeance de quelqu'un qui a, je sais pas, des contrats réglés avec je ne sais qui, c'est pas mon propos. Et puis, il y a ceux qui interviennent de loin, qui sont complètement déconnectés, parce que ce monde des médias, ce parti des médias, il est totalement déconnecté. Il vit dans l'entre-soi. Ils naissent ensemble, ils vivent ensemble, ils couchent ensemble, ils se séparent ensemble, ils recouchent ensemble et ils meurent ensemble. Et nous sommes à l'extérieur. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne connaissaient pas le monde des gilets jaunes, ils ne connaissaient pas le monde des bonnets rouges, ils ne connaissent pas le monde des gens qui descendent dans la rue pour lutter contre les retraites, ils ne connaissent pas le monde des gens qui sont allés dans la rue par millions pour défendre le mariage entre un homme et une femme. Tout ça, ils ne le connaissent pas. Ils vivent entre eux, monsieur. Ils vivent entre eux. C'est pour ça qu'ils pétitionnent, puisque comme ils sont tous les soirs avenue Montaigne, au restaurant L'Avenue, ils ont le temps de se voir et de se dire, tu vas signer, moi je vais signer. C'est un petit monde qui croit que tout tourne autour d'eux. Rien ne tourne autour d'eux. Plus rien. Et justement, donc, il y a cette grève donc, au Journal du Dimanche, après la nomination de Geoffroy Lejeune. À iTélé aussi, en 2016, il y avait eu une grève après la nomination de Bolloré. Et finalement, iTélé est devenu CNews. Et puis, ça, la transition s'est plutôt bien passée. Vous pensez que Geoffroy Lejeune peut quand même rester à la tête du JDD? Qu'est-ce qui s'y oppose? Si à Radio Courtoisie, il y a 60 journalistes et que votre président, Monsieur Bouclet, décide de nommer une autre personne. Vous êtes 60, alors ce n'est pas encore le cas, malheureusement, mais vous êtes 60. Est-ce que d'un seul coup, vous êtes obligé de changer d'idée? Est-ce que d'un seul coup, vous êtes obligé de supprimer l'ensemble de vos convictions parce que 1 sur 60 vient d'arriver, même s'il est le directeur? Donc, c'est une fausse information qui est donnée. Et bien évidemment, Geoffroy Lejeune intervient. Il ne met pas en péril l'ensemble du travail des 60 autres journalistes. Et vous pensez qu'il peut gouverner le Journal du Dimanche avec autant d'ennemis, en tout cas au cœur du journal? Bon, je ne pense pas que ce sont des ennemis, je pense que ce sont des gens qui préparent leur départ et qui font monter les enchères. Donc, non, mais je ne sais pas le terme d'ennemi, vous savez. Je ne vois pas d'ailleurs comment on peut être ennemi de Geoffroy Lejeune, parce que c'est quelqu'un qui sait manager, qui sait diriger des équipes. Il avait toute sa rédaction de Valeurs Actuelles qui le soutenait. Donc ça veut donc dire qu'il est bon, tout simplement. Donc la moindre des choses, ça serait peut-être de le laisser essayer, tenter de relever ce journal, qui, une nouvelle fois, va mal. S'il était en pleine prospérité, je vous dirais, c'est formidable, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc c'est bien, Geoffroy Lejeune, c'est plutôt la solution de la dernière chance, avant que fermeture. Et vous avez vu qu'en ce moment, ça ferme partout. Oui, c'est compliqué. Écoutez, merci beaucoup Martial Bild. On rappelle que vous êtes directeur général de TV Liberté, puis on invite nos auditeurs à lire votre livre « Défaire le parti des médias ». Position Alpha est disponible évidemment sur le site tvl.fr. Merci à vous. Merci à vous, bon courage.